Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour sur les quais de la Seine ici à Rouen, au cœur de l'Armada. Inside Armada, c'est le thème du programme qu'on vous propose pendant toute la durée de cette Armada, la 7e édition. Ça fait 30 ans que cela existe, mais vous savez que c'est des rendez-vous qui ont lieu quasiment tous les 5 ans. Le but, c'est de vivre au cœur de l'événement et puis aussi de vous faire découvrir les coulisses de l'Armada et puis aussi de leurs représentants. Des magazines divers et variés avec des sujets différents bien évidemment, et puis nous avons déjà échangé avec Marine Caron, conseillère départementale ici sur le département de Seine-Maritime, et puis on a parlé des Armadiens et des Armadiennes. La moindre des choses, c'était de les accueillir aussi. C'est avec beaucoup de plaisir que je salue Johanna Contremoulin. Bonjour Johanna. Bonjour Michel. Et puis Arthur Tropardi. Bonjour Arthur. Bonjour Michel. Et puis on va se tutoyer si vous en êtes d'accord, Johanna Très et bien. Arthur. Marine et Marine Caron qui est à nouveau avec nous. Bonjour Marine Caron. Bonjour Michel. Alors, si vous étiez avec nous tout à l'heure, c'est la suite de ce qu'a présenté en grande partie dans son intervention Marine Caron. Si vous n'étiez pas là, c'est juste pour vous rappeler que les Armadiens et les Armadiennes, il y en a deux. Ce sont les représentants, les ambassadeurs du département de Seine-Maritime qui vont vendre en quelque sorte le département avec leur beau sourire et toutes leurs bonnes intentions pendant l'Armada, mais aussi sur la totalité du mois de juin. Et puis s'ils peuvent aller plus loin, ils pourront. Et puis voilà. On ne les a pas choisis par hasard. Ils ont fait partie d'un casting et ce sont ces deux-là qui vont nous raconter comment ils sont arrivés à être sur notre plateau aujourd'hui. Johanna, comment démarre l'aventure? Avant de parler de ton rôle maintenant en tant qu'Armadienne, comment ça démarre? Comment es-tu au courant? Et pourquoi décides-tu de te lancer dans l'aventure Armadien-Armadienne? Alors j'ai découvert le casting des Armadiens et Armadiennes sur les réseaux sociaux. Et donc au début, je ne savais pas si j'allais m'inscrire ou non. J'ai un petit peu hésité parce que c'était quand même 10 jours intenses. Et finalement, je me suis dit, allez, allons-y. J'ai pas eu la chance quand j'ai été Dauphine Miss Rouen de pouvoir participer à l'Armada en tant qu'acteur. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi de pouvoir vivre cette aventure. Ça veut dire que des Armadas, tu en as peut-être vécu en tant que visiteuse, spectatrice? Oui, j'ai été visiteur de l'Armada, mais pas actrice. Et quel souvenir tu en gardais? Très grand. C'était immense. Voilà, tu étais un peu plus petite, un peu plus jeune, Oui, donc plus évidemment ça peut être imposant et impressionnant. C'est ça. Arthur, c'est la même question forcément. Comment arrives-tu jusqu'à représenter en tant qu'homme le département de Seine-Maritime en tant qu'Armadien? Alors moi, pareil que Johanna, c'est via les réseaux sociaux que j'ai appris à découvrir ce concours. J'ai mis un petit peu de temps aussi, comme Johanna, à me lancer. C'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça fasse un concours de Miss Mister. Et en fait, en lisant un petit peu plus les lignes et le règlement... Les muscles, non, pas voilà. justement. C'est pas forcément mon cas, mais du coup, j'ai préféré bien lire le règlement. Et en fait, il s'avère que c'était vraiment des ambassadeurs que la Seine-Maritime recherchait. Donc là, ça me correspondait plus et ça m'intéressait beaucoup plus comme concours. Donc j'ai postulé. Il y a eu toute la cérémonie où tu étais d'ailleurs présent. Ah oui, c'est vrai, oui, tout à fait, je me rappelle maintenant. Et donc à la fin, on a été élus tous les deux. Pour ce qui est de mon parcours et de ma relation vis-à-vis de l'Armada, moi j'ai eu la chance, étant cénomarin d'origine, d'avoir vécu cette Armada, enfin pas celle-là, mais les Armadas précédentes avec des yeux d'enfant accompagné de mes parents, ensuite avec des yeux de jeune adulte à 18 et 23 ans. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé aussi dans ce concours, pour pouvoir regarder cette fois-ci l'Armada, mais avec un œil intérieur à l'Armada pour cette édition 2019. Alors c'est un vrai challenge parce qu'il y a eu toutes ces étapes avant de représenter. Maintenant, vous êtes au cœur du sujet, le département au cœur de l'Armada, mais il y a un vrai challenge. Certes, il y avait à défiler, mais il y avait aussi à potasser un petit peu pour savoir, vous passiez devant un jury, il y avait un grand oral. Stress, pas stress, comment ça s'est passé le ressenti pendant cette cérémonie, parce qu'elle était quand même impressionnante. Alors c'est toujours très très stressant de passer sur scène, surtout quand il y a un jury de personnalité comme il y avait ce soir-là. Mais il fallait y aller, de toute façon on ne pouvait plus reculer. Et le fait de défiler, parce que est-ce que ce sont des choses qui pour toi étaient plus naturelles? Il fallait changer
d'habits à plusieurs reprises, puisqu'il y avait des couturières de la région, enfin essentiellement de l'agglomération, qui avaient joué le jeu en vous habillant, donc plusieurs costumes à enfiler. Ça aussi, c'est aussi une technique à avoir, et puis c'est pas évident de défiler. Alors pour moi, c'était pas vraiment nouveau puisque j'ai quand même un peu l'habitude au défilé, mais ça reste toujours stressant de passer sur scène devant un public aussi nombreux. Alors Johanna, tu viens de nous dire une information, tu as l'habitude de défiler, c'est-à-dire J'organise des élections aussi bien Miss Rouen que l'association dans laquelle je suis, les Messagers de l'Espoir, où je suis organisatrice de l'élection. Donc j'apprends aux candidates à défiler et je défile moi-même sur les salons du mariage. Et pour avoir été présent, vous l'avez compris, sur cette cérémonie, je peux vous dire que ce n'est pas parce que tu étais impliqué avec le concours Miss Rouen que tu as été retenu, mais il y avait bien d'autres critères. Marie nous en dira peut-être un mot dans un instant. Arthur, impressionnant, parce que là, il y a le défilé. Peut-être que même pour toi, la prestation orale était peut-être plus simple que de défiler. C'est moins évident. J'allais dire pour un homme, mais c'est paraît un peu bêta ce que je dis, mais c'est pas toujours évident de défiler comme on voit sur les magazines. Alors, c'est vrai que le défilé, c'était ce que je redoutais le plus. C'est pas forcément l'exercice auquel j'ai été le mieux préparé, même si le fait de tenir un micro et de devoir s'exprimer et répondre aux questions, c'est pas non plus quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Après, comme l'a dit Johanna, on était là, on pouvait plus reculer, donc il fallait se lancer, les premiers mots sortent, et au final, derrière, les questions étaient personnelles, donc c'est plus facile de parler de choses personnelles que de choses qu'on ne connaît pas. Mais il faut convaincre le jury. Et là, on a vu pour certains qui avaient bien préparé les choses, un peu sec sur le moment. C'est comme disait Johanna, quand on a le membre du jury devant soi et puis qu'on vous pose une question, notamment sur l'historique de l'Armada, il y a de quoi sécher. Il y a des questions qui n'ont pas été simples. Il y a des questions qui n'ont pas été simples. Mais il y avait de la gentillesse, on a senti aller mais une deuxième chance. Mais il y avait de la bienveillance, bien sûr. On n'est pas là pour les mettre au pied du mur et puis pour leur dire tenez, voilà le cadeau et en fait c'est une bombe. C'est pas ça l'idée. Non, il y avait de la bienveillance et ils se sont tous livrés eux-mêmes et c'est ça qu'on voulait en fait. Mais c'était un vrai concours, c'est ça qu'il faut aussi dire. Oui, c'était un vrai concours. Il y a eu du challenge, du défi. Il y a eu trois collèges de vote, les internautes, le public présent et le jury de personnalité. Donc vraiment jusqu'à la fin, moi-même qui ai ouvert les enveloppes, je ne savais pas qui gagnait ou qui perdait. Donc il y avait de la tension. C'est quoi votre programme maintenant ? On vient de rentrer dans l'Armada, presque officiellement on va dire. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi vos rendez-vous? Est-ce que vous connaissez le programme déjà ou est-ce que vous allez un peu le découvrir au fur et à mesure, Johanna? Alors, on a déjà un calendrier prévisionnel, donc il n'est pas encore définitif, mais on va être sur les événements phares de l'Armada, que ce soit la Grande Pagaille, évidemment la grande parade finale. Je vais laisser aussi la parole à Arthur. Oui, donc effectivement, on va être présent sur tous les grands événements. On sera aussi présent sur certains bateaux. On va, à titre personnel aussi, se balader sur l'Armada. Et c'est vrai qu'on va être amené à suivre un petit peu tout ça, à suivre les bénévoles aussi. Déjà, on les a rencontrés il y a maintenant une semaine. Et on fera également la soirée du dîner des commandants ce samedi, qui promet d'être relativement intéressante, on va dire. Mais ce sera également une grande première. Oui, il y a les défilés de l'Armada classique qu'on fait dans les rues. Voilà, le défilé des l'équipage, le footing des marins. Ils seront aussi... alors, ils courent pas, mais moi je vais courir. Donc du coup, il y a la course, seront là pour se Marine, tu vas courir. Sûr qu'on court pas tiens non, si vous voulez courir, vous pouvez. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un événement qui est aussi soutenu par le département, le footing des marins. Vous êtes resté en bonne relation avec les autres concurrents qui n'ont pas eu la chance d'être élus? Alors oui, on a la chance d'en avoir. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que dans un instant, on va en recevoir un autre. D'accord, justement, en fait, on a déjà pu en revoir deux qui se sont impliqués par la suite en tant que bénévoles pendant l'Armada, Mathias et Adrien. Donc après, on a gardé contact avec les autres. Moi, je connaissais personne avant cette élection. Donc oui, on a gardé contact. Moi, je connaissais déjà deux personnes comme candidates, donc Heather et Marine. Donc évidemment, je suis toujours en relation avec elles, mais aussi avec Mathias et Adrien qu'on a pu rencontrer à l'Armada. Les conditions du direct, un camion passe. On aurait préféré un bateau, mais bon là pour l'instant c'est un camion. On est en fin d'installation de cette Armada. Oui, il y aura Mathias Balin qui sera des nôtres aussi parce que on lui espère bonne chance pour la Grande Pagaille. Exact. Pas tomber à l'eau en quelque sorte. Et les Armadiens seront là pour l'encourager.
évidemment. Ou le faire tomber à l'eau. Ou le faire tomber, ne pas faire play. Donc en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marine d'être venue de nouveau Avec sur plaisir. notre plateau pour parler de ces armadiens, de ces armadiennes, de porter la bonne parole du département et surtout des actions, des animations qui vont ponctuer l'Armada, mais tout ce mois de juin, l'été. On peut en parler, il y a aussi un été à la plage, c'est important aussi. Lire à la plage. Lire à la exactement. plage, oui, lire à la plage, je leur dis. Lire à la plage, porté par le département. Merci, Michel. encore. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toujours avec les mêmes liens, c'est-à-dire radiosensation.fr et puis aussi avec www.insidearmada.fr. On compte sur vous, faites de la promo pour nous, on n'en fera pas pour vous, mais on pense à vous, donc c'est pareil.